sais qu'à un moment donné, elle dit je remercie mon âme qui en avait le plan et qui me l'a communiqué. Alors, comme vous disiez, là, elle allait puiser dans... Oui, oui. Et l'âme d'Adéla, est-ce qu'on a pu savoir, je ne sais pas si c'est d'elle ou d'un autre médium, faisait partie des premières âmes qui ont été éjectées dans le cosmos. Il y a tout un document qui relate le plan d'Adéla et le plan du Christ. Et le parallèle qui est établi là, il n'est pas le Christ, mais on peut penser que en tant qu'âme, ils se sont associés. Alors, c'est comme une continuité de ce que Jésus, le Fils, était venu il y a 2000 ans nous apporter. Oui, c'était la réalisation d'une promesse que Jésus avait faite aussi. Il avait dit à ses disciples, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais vous n'êtes pas en état de les porter. Alors, quand le temps est venu, 2000 ans plus tard, il faut croire que l'humanité était apte à recevoir les autres choses. Il y en a peut-être encore d'autres aussi. L'humanité n'a pas fini d'évoluer. Mais on peut dire que l'avènement Adéla, en coïncidence avec l'avènement Jésus-Christ, est une continuité, oui. Oui. Il y a eu des grands maîtres aussi qui ont eu pour mission d'aider l'humanité. On peut les appeler de tous leurs noms qui leur ont été donnés. Mais au fond, c'est la continuité, c'est la synergie qui est nécessaire pour que le monde évolue. C'est là qu'on peut voir la grandeur du Créateur. Ben, je comprends. Son amour. Ben, merci. Simon. Parler de l'amour, c'est comme parler de Dieu. On n'a jamais fini d'en parler. Hein. C'est un sujet qui est inépuisable. Parce qu'il y a tellement d'aspects, tellement de facettes, tellement de degrés. Hein. Dans l'amour, tellement de façons d'aimer. Autant qu'il y a d'individus, on pourrait dire, hein, capables d'aimer. Alors, quand on parle de son amour, mais la création elle-même est un acte d'amour. Et je dirais même que toute création est en quelque sorte un acte d'amour.